Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Une question qui revient souvent de la part de mes clients, est-ce que je peux acheter un bien immobilier en Espagne avec ma SCI française ? La réponse est très simple, c'est oui, c'est possible. Mais comment ça se passe ? Notamment parce que les SCI en Espagne, ça n'existe pas. Je vous explique tout dans cet épisode. Les SCI, comme on les entend en France, n'existent pas en Espagne. Il existe deux types de véhicules, mais une SCI, une société civile immobilière, qui d'ailleurs en général est une société familiale que vous faites au sein de votre famille ou avec des associés, des amis. Ça n'existe pas en Espagne. En revanche, il est tout à fait possible d'acheter un bien en Espagne avec une SCI française. Ceci étant, il faut faire quelques démarches en amont. C'est pas très compliqué, mais sans ça, vous ne pourrez pas acheter. Et c'est l'objet de cet épisode qui est donc votre mode d'emploi si vous avez une SCI en France et que vous souhaitez acheter un bien en Espagne. Notamment, il y a des démarches administratives à faire pour que le projet soit un succès et que vous n'arriviez pas. J'ai quelques clients qui commencent à faire tout seuls, sans avocat, et au bout d'un moment, ils m'appellent en me disant « Attendez, c'est trop compliqué, on me demande des documents, je ne comprends rien de ce qu'il faut que j'apporte comme document. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je vais vous expliquer, il y a 4 démarches à faire, c'est pas très très compliqué, mais il faut les faire dans ce sens-là, parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. La première démarche, c'est obtenir un NIF et un NIE. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est un petit peu complexe. Le NIE, ça veut dire numéro d'identification des étrangers. C'est un numéro qui ne change pas votre situation fiscale. En revanche, c'est un numéro dont vous avez besoin en Espagne pour vous identifier auprès de l'administration espagnole. Ce numéro, il est valable pour une personne physique, donc un individu comme vous et moi. Ça, c'est le NIE. Et le NIF, c'est le numéro d'identification fiscale dont on a besoin pour une société. Et donc là, on va en avoir besoin pour la SCI, très concrètement. D'accord ? Donc, il va falloir obtenir le NIF de la SCI et le NIE de son gérant. Alors attention, il y a des SCI où il y a une cogérance, donc il y a 2 gérants. Il faut faire attention à la distribution des pouvoirs entre les cogérants parce que s'ils doivent toujours signer à 2 tous les documents, on aura besoin de 2 NIE, un NIE pour chacun d'entre eux. En revanche, si avec la signature d'un seul gérant, d'un seul co-gérant, c'est valable pour acheter un bien au nom de la SCI, on n'aura besoin que du NIE d'un seul des 2 gérants. Le NIE, ça se fait auprès d'un commissariat de police en Espagne, auprès du consulat espagnol en France aussi. Vous pouvez le faire tout seul sans aucun souci. Et si vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas le faire tout seul, je peux m'en charger pour vous. Il n'y a aucun problème. Le NIF se fait devant Hacienda. Hacienda, c'est l'équivalent du fisc en Espagne. Et ça, c'est recommandé. On ne peut pas le faire depuis la France. Il faut le faire ici en Espagne. Il n'y a pas de délégation de Hacienda en France. En revanche, il est recommandé de le faire de toute façon à travers une procuration notariée pour que le notaire français puisse certifier l'existence de la société. Si vous avez besoin de vous faire accompagner dans cette démarche, aussi bien du NIE comme du NIF, il va nous falloir une procuration notariée, c'est-à-dire une procuration signée devant un notaire en France. Cette procuration devra être apostillée, puis traduite par un traducteur assermenté. Sur tous les détails de l'apostille et de la traduction, j'ai enregistré un épisode qui est le numéro 16 avec Karine Martin, qui est traductrice et interprète de l'agence Fidélité Idiomas. Donc, je vous renvoie vers cet épisode où on explique bien tous les détails de la traduction et de l'apostille.
Donc, il va nous falloir ces 2 numéros avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, il faudra préparer un cabis de la SCI française. Le cabis, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une carte d'identité qu'on obtient auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social où la société est immatriculée. Il faudra qu'il soit original de moins de 3 mois et il nous faudra également les statuts originaux en vigueur, les derniers statuts de la SCI. Ces 2 documents, de la même façon, devra être apostillés puis traduits par un traducteur assermenté pour pouvoir les présenter au notaire qui va faire le dossier de l'achat immobilier. Ensuite, il va vous falloir ouvrir un compte bancaire ici en Espagne. Alors, c'est pas obligatoire d'avoir un compte bancaire, mais c'est très recommandé. Pourquoi ? Parce que lorsque la SCI va être propriétaire d'un bien immobilier en Espagne, il va falloir qu'elle paye certains types de charges et de taxes, notamment la taxe foncière, les charges de copropriété, et bien tous les frais du compteur d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Tout ça, en règle générale, face à ces compagnies qui sont locales, espagnoles, c'est plus compliqué si on n'a pas un compte bancaire en Espagne. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison aussi, c'est que au moment où vous allez payer le prix chez le notaire, il y a des modalités spécifiques de paiement du prix qui sont des virements bancaires spécifiques pour les achats immobiliers qu'on appelle des virements bancaires OMF, qui passent par la Banque d'Espagne, qui permettent de faire un virement irrévocable. Donc, c'est une garantie pour les vendeurs. Et ces modalités de virement, en règle générale, ne sont pas autorisées entre la France et l'Espagne. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours à mes clients d'avoir un compte espagnol avant même de devenir propriétaire, c'est-à-dire en amont. C'est vraiment un plus parce que si vous ne l'avez pas, je l'ai déjà fait, sans compte espagnol, mais ça complique énormément le dossier. Ça ne met pas les vendeurs en face en confiance. Donc, on rentre dans un processus où il faut un petit peu bagarrer pour leur faire comprendre le pourquoi on n'a pas un compte bancaire ici en Espagne. Donc, vraiment, c'est quelque chose que moi, je recommande. Si vous n'avez pas de compte bancaire en Espagne, au niveau de l'achat immobilier, ce qu'il va falloir faire, c'est déposer le prix auprès du compte séquestre du notaire. Or, contrairement à la France, où tous les notaires font séquestre en France, ici en Espagne, ce n'est pas du tout la pratique habituelle. Le notaire, pour faire séquestre des fonds, c'est une mission spécifique pour lui. Il n'a pas l'habitude de le faire et surtout, ça va vous coûter cher parce qu'il va vous prendre des frais importants pour pouvoir le faire. Donc, ce n'est pas une mission dont les notaires espagnols ont l'habitude de faire et ce n'est pas quelque chose qui met les vendeurs en face en confiance. D'accord ? Donc, c'est pour ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles je recommande, moi, d'ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque espagnole. Et pour finir, que d'ailleurs, dans les 2 cas, que vous achetiez en nom propre ou au nom de la SCI en France, il va falloir déclarer au fisc espagnol les impôts correspondant à cet achat immobilier. C'est-à-dire qu'en règle générale, les clients me disent « Non, mais moi j'ai vu avec mon fiscaliste et mon notaire en France, la SCI, elle est française, donc elle va payer des impôts en France. » Certes, là-dessus, il n'y a pas de doute. La SCI, elle a son siège social en France, donc elle va payer des impôts en France. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Espagne, l'État espagnol, va vous imposer ici en Espagne la détention du bien. Pourquoi ? Parce que le bien se trouve sur son territoire espagnol, donc la convention fiscale bilatérale entre la France et l'Espagne donne la capacité à l'Espagne d'imposer quand il y a un bien immobilier sur son territoire, donc elle va le faire. Et elle va le faire de la façon suivante. Soit le bien est loué, auquel cas elle va imposer les revenus fonciers qui sont perçus par la SCI sur ce bien en Espagne. Soit le bien n'est pas loué, auquel cas elle va imposer une taxe sur les résidences secondaires. Cette taxe et ces impôts sont à payer à l'État espagnol et seront reportés dans votre déclaration d'impôt en France et déduits de votre imposition en France. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode numéro 13 sur les non-résidents fiscaux en Espagne. Cet épisode vous explique comment fonctionne
la fiscalité des non-résidents, qui est un petit peu particulière ici en Espagne, notamment lors de la détention, je viens de vous l'expliquer, mais surtout lors de la revente du bien, parce qu'il y a des rétentions spécifiques aux non-résidents qui sont expliquées dans cet épisode numéro 13. On a fait le tour, vous savez tout sur comment acheter un bien immobilier en Espagne avec une SCI française. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à mon podcast ou à ma chaîne YouTube, ou à partager ce contenu à des personnes qui pourraient être intéressées. Et de la même façon, vous soutenez mon travail. Je vous en remercie. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.